Hey amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies au mois de mars 2022 pour vous. Bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Allez, amis Cancer, j'utilisais l'oracle des miroirs pour commencer. Ensuite, j'utiliserai d'autres oracles pour avoir l'interprétation la plus précise possible. En fin de tirage, je ferai un test de compatibilité, voir avec quel signe astrologique ça fonctionne le mieux pour vous au mois de mars. Je me permets de mettre en lien une vidéo de danse où je fais des claquettes. N'hésitez pas à les regarder sur ma chaîne artistique. Je vous mets le lien juste en dessous. Ça me ferait extrêmement plaisir. Vous abonner, commenter, tout ça, tout ça. Allez, on regarde de suite les énergies pour vous au mois de mars. Qu'en est-il? Hop. Un petit peu trop de cartes. Donc, pour mes amis Cancer, qu'en est-il? Hop là, je prends pas celle-là, il y en avait trop. Allez, une ou deux dernières. Ce sera... Allez. On a pris un petit peu plus que d'habitude, mais c'est pas grave. Alors, on vous parle ici d'une problématique qui est à envisager dans votre vie, une problématique qui est peut-être un petit peu pénible, où il y a quelque chose qui est en suspens, une problématique peut-être au niveau de formalité administrative, on se demande, voilà, il y a quelque chose qui doit émerger et qui doit être réglé, hein, j'ai l'impression, au mois de mars. Alors on vous dit quand même que c'est un mois de joie, hein, c'est un mois de joie, c'est un mois dans lequel vous allez vous sentir à l'aise, hein. Vous allez retrouver une forme d'aisance sur des choses, vous allez retrouver des je dirais des contacts. Pour moi c'est ça, vous allez retrouver des contacts, il va y avoir un déplacement au mois de mars, un déplacement qui peut être bénéfique pour vous, pour justement régler quelque chose qui n'a pas été réglé, comme si vous étiez parti d'un endroit en laissant quelque chose en suspens, et on vous dit que vous revenez à cet endroit. Alors, c'est peut-être quelqu'un ou quelque chose qui se trouve, alors pas forcément dans un pays étranger, c'est pas ça, mais peut-être un ancien lieu de travail, ou peut-être un ancien, je sais pas, mais il y a un ancien endroit où vous alliez, que vous fréquentiez, et où vous avez laissé quelque chose, d'accord? Quelque chose ou quelqu'un, vous avez oublié de... Voilà, il y a un peu cette idée qu'on revient un peu on revient un peu en arrière, pour aller régler en quelque sorte une problématique qui peut être administrative, en tout cas qui concerne réellement un souci qui est étonnamment matériel, hein. Je ressens ça pour vous. Alors on vous dit que au mois de mars, on a une situation où on a vraiment, la vie vous propose, j'allais dire, presque deux voies possibles. On a un chemin, et j'ai l'impression que vous allez prendre un chemin qui va vous mener vers la joie, à condition de quitter un état que vous avez créé par vous-même. J'ai l'impression que vous avez créé une situation où vous êtes en quelque sorte dans une dynamique sans trop savoir comment avancer, sans trop savoir comment régler des choses. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'au mois de mars, vous êtes sur un chemin qui mène vers la joie. J'ai l'impression qu'on a un verdict qui tombe en votre faveur en fait, et que du coup on a une ouverture sur votre destinée, en tout cas sur un nouveau chapitre de vie que vous avez attendu et que vous espérez, hein, voilà. Donc on vous dit que il y a réellement cette notion de faire plusieurs choix et aller vers le chemin où vous allez être le plus joyeux. Alors quand je vous parlais de déplacement, j'ai vraiment cette idée que ce déplacement va permettre justement de clôturer quelque chose par rapport à un état d'enfermement. L'état d'enfermement, on peut voir les choses un peu plus larges, ça peut être le célibat au sens large, ça peut être une situation où vous étiez un petit peu replié sur vous-même, mais en fait vous étiez replié sur vous-même parce que justement il n'y avait pas eu cette mise en conformité des choses. Pour moi c'est ça, hein, j'ai l'impression. Ouais, il y a vraiment une situation où vous étiez, une situation en suspens et qui du coup, comme c'était pas réglé, ça vous enfermait. Et là, un déplacement va pouvoir débloquer un peu les choses. On vous dit que vous allez avoir des... alors comment dire, ce verdict en quelque sorte, c'est plus pour la fin du mois. Mais tout au long du mois, dès le début du mois, vous allez avoir comme des flashs d'intuition, des flashs intuitifs, un peu de clairvoyance, j'ai l'impression de votre côté, les amis,
où vous allez comprendre que il est important ici de suivre son intuition. D'accord? J'ai l'impression que par moment, dans les mois précédents, vous avez douté peut-être: est-ce que j'ai fait ce bon choix? Est-ce que j'ai voilà, est-ce que j'ai pris la bonne voie, le bon chemin? Et en fait, là, il y a réellement une idée où, en ce mois de mars, vous devez vous faire confiance absolument pour aller au plus près de vous, au plus près de votre destin, d'agir pour aller vers cette personne, hein. Alors, on vous parle de joie ici parce que j'ai l'impression que réellement l'issue en fait de cette période pour vous, de ce cycle dans lequel vous allez rentrer. Alors on dit tout le temps, il y a des fins de cycle, tout ça, oui effectivement il y a des cycles qui se créent, dès le matin où vous levez, vous créez un cycle, le soir où vous vous couchez, vous en fermez un, mais il y a des cycles qui sont plus larges, des cycles où vous rentrez en mars et qui peuvent durer par exemple 3, 4, 5, 6 mois. D'accord? Et j'ai l'impression qu'à l'issue de ce cycle-là, vous allez arriver et rentrer avec quelque chose de nouveau dans votre vie. Ce début de mars, en fait, c'est comme un tunnel vers lequel vous allez aller et qui va, quand vous allez en sortir, vous allez en ressortir, j'ai l'impression, accompagné. Allez, j'ai une carte qui est tombée ici. La carte du pardon, carte du choix. La carte du frère. Hop, un tout petit peu trop de cartes là. Méditation, ok. Hop. Je vais mettre juste un tout petit peu de lumière parce que... Voilà. Bénédiction, ok. Alors, on a effectivement en ce mois, j'ai l'impression, quelqu'un qui va s'excuser de quelque chose, qui vous a retardé. Il y a quelqu'un qui vous a retardé sur quelque chose. Quelqu'un qui vous demande pardon. C'est peut-être ça le verdict, hein. C'est tout simplement vous obtenez un pardon. Il y a, comme je disais tout à l'heure, quelque chose d'assez administratif, d'assez matériel, j'ai l'impression, une problématique assez matérielle, mais il y a aussi l'idée que cette problématique matérielle a été amplifiée du fait que on vous a mis peut-être pendant un certain temps des bâtons dans les roues sur quelque chose. Donc il y a réellement ici l'idée que on fait un nouveau choix, il y a encore cette idée de choix hein, en mars, on fait le choix de la joie, hein, pour moi c'est ça, on vous dit qu'en faisant ce bon choix, vous allez avoir des beaux cadeaux qui justement vous permettront de vivre sereinement et de franchir ce tunnel, de franchir ce passage avec sérénité, et surtout l'idée c'est d'aller chercher ça, ce frère d'âme, c'est cette relation amoureuse, là le frère d'âme, hein, c'est pas forcément votre frère au sens frère-sœur, hein, mais il y a vraiment cette idée qu'il y a quelqu'un avec une proximité karmique, une proximité d'âme. Et pour vous, c'est très très important de vous mettre sur le bon chemin pour faciliter justement hein, les énergies d'amour. Alors on vous parle de mutation ici, c'est cette même idée du voyage, il y a ce déplacement, cette idée que vous vous déplacez d'un endroit à un autre et qu'il y a cette évolution en vous déplaçant. Ouais, je ressens ça pour vous. Donc c'est plutôt bien, hein. C'est plutôt bien. Bon. Je vais regarder avec cet oracle. Donc des déplacements salvateurs pour vous. Les beautés secrètes. Ça... Alors j'ai l'impression... Ce qui me vient là, c'est vraiment l'idée que vous ne vous doutiez pas que quelqu'un vous apprécie énormément. Pour moi, j'ai cette idée-là. J'ai vraiment quelqu'un qui vous apprécie énormément et vous ne vous doutez pas que c'est cette personne. On a ici presque une forme d'émotion parce que cette personne, il y a vraiment quelqu'un qui vous attend là et qui... j'ai l'impression n'ose vraiment pas vous approcher. Vraiment pas vous approcher.
une personne qui serait prête à se mentir à elle-même de peur de faire une erreur, quoi, en vous approchant. C'est curieux, hein, c'est très curieux. Et du coup, j'ai l'impression que vous, en vous positionnant correctement en Mars, ça va générer une énergie d'attraction, et pour moi j'ai une personne qui va réussir à s'abandonner et qui va faire en quelque sorte un saut dans le vide vers vous. Moi je le ressens comme ça, où vous avez quelqu'un, voilà, qui vous apprécie énormément et qui ne sait pas, voilà, comment faire ce pas vers vous, qui sent que potentiellement même vous pourriez lui échapper. Moi j'ai cette idée. Et qui ne sait pas comment faire pour arriver à vous à s'approcher de vous sans rougir, sans être trop confus, émotionnel, qui n'ose pas vous envoyer un message. Ouais, et pour moi là j'ai quelqu'un qui est prêt à faire ce grand saut en Mars. Je sais pas si vous voyez qui est cette personne, mais je pense que vous ne vous doutez pas qui est cette personne. Et pour moi tout ça c'est des choses qui se débloquent quand ces problématiques matérielles là arrivent aussi à se débloquer. Alors, harmonie, cadeau secret, on en revient, il y a encore cette idée du secret hein, là. Il y a quelqu'un qui, on est là, c'est ça, c'est l'idée. Il y a quelqu'un qui vous aime secrètement. Et pour l'attirer dans votre vie, il faut vraiment tout bien cleaner, quoi. J'ai vraiment cette idée, il faut tout cleaner pour que cette personne puisse arriver dans votre vie et vous puissiez vivre en harmonie avec cette personne. Un très beau tirage. Hein. Allez, on regarde les énergies pour vous. Quel signe astrologique ça fonctionne le mieux? Héhé. Au mois de mars, le signe du Sagittaire et le signe du Lion. Alors, le signe du Sagittaire ici, on a quelqu'un qui veut absolument être à vos côtés. Quelqu'un qui veut absolument, travailler avec vous, quelqu'un qui, travailler pas forcément professionnellement, mais qui souhaite être votre partenaire, je ressens plus ça. Il y a un enthousiasme chez une personne Sagittaire qui a extrêmement envie d'être votre partenaire. On vous parle de générosité aussi, on vous dit une personne Lion, qui pourrait se montrer généreuse par rapport à quelque chose. Je sais pas si ça vous parle, qui pourrait vous donner quelque chose, une clé. Ouais. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a parlé. C'est un tirage général, ça ne peut donc pas parler à tout le monde, mais j'espère au plus grand nombre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne artistique, ça me ferait encore plus plaisir. Allez, je vous souhaite une très bon mois de mars et au revoir.